Salutations à tous les fans haïtiens, bienvenue sur votre chaîne Jude Foot International. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo parce que la diaspora haïtienne est partout et votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté footballistique. Aujourd'hui, on parle d'un match capital, un vrai choc caribéen. Haïti contre la République dominicaine dans ses éliminatoires du Mondial féminin 2000. Une rencontre qui ressemble clairement à une finale de groupe avec une pression énorme mais aussi une opportunité en or pour les Grenadières de confirmer leur statut de puissance montante dans la région CONCACAF. Commençons par le contexte. La sélection féminine haïtienne arrive dans ce match avec une confiance maximale après une victoire éclatante 5-0 contre Anguilla. Une prestation solide, maîtrisée du début à la fin, avec plusieurs joueuses qui se sont illustrées offensivement. Darlina Joseph a notamment marqué un doublé confirmant son efficacité devant le but, tandis que Chelsea Daumont, Shirley Jeudi et Claire Constant ont également participé à ce festival offensif. Ce succès n'est pas seulement une victoire, c'est un message envoyé à tous les adversaires. Haïti est prête, mais attention, ce match contre la République dominicaine est d'un tout autre niveau. Historiquement, Haïti domine largement cette confrontation avec 4 victoires en 4 matchs officiels et un bilan impressionnant de 15 buts marqués contre seulement 3 encaissés. Cela montre une certaine supériorité, mais dans le football moderne, l'histoire ne garantit rien. Chaque match a sa vérité et les Dominicaines arrivent avec une motivation énorme pour renverser la hiérarchie. L'un des éléments clés de ce match, c'est l'enjeu. Un simple match nul suffit à Haïti pour terminer en tête du groupe et se qualifier pour le championnat féminin de la CONCACAF, qui est une étape essentielle vers la Coupe du Monde 2027 et même les Jeux Olympiques 2000. Cela veut dire que les Grenadières ont un léger avantage stratégique. Elles n'ont pas besoin de se découvrir totalement. Cependant, jouer pour le nul peut être dangereux, car cela peut inviter l'adversaire à prendre confiance. Un autre point important, c'est l'absence de la star Melchidaël Dumornay, l'une des meilleures joueuses haïtiennes et véritable leader technique de cette équipe. Son absence pourrait peser lourd dans la créativité offensive. Mais en même temps, cela ouvre la porte à d'autres talents de s'exprimer. Et c'est là que des joueuses comme Jasmine Villegrain, Naïla Louissin et Cassandra Decombe entrent en jeu. Ce sont des renforts importants qui peuvent apporter de l'énergie, de la vitesse et surtout de la fraîcheur dans le jeu haïtien. Sur le plan tactique, on peut s'attendre à une équipe haïtienne bien organisée, probablement avec un bloc équilibré entre défense et attaque. L'objectif sera de contrôler le rythme du match, éviter les erreurs défensives et exploiter les espaces en contre-attaque. La République dominicaine, de son côté, n'aura pas le choix, elle devra attaquer pour espérer se qualifier. Cela pourrait laisser des espaces derrière, ce qui est exactement le type de situation que les Grenadières aiment exploiter. Ce match est aussi une question de mental. La rivalité entre Haïti et la République dominicaine dépasse le cadre du football. C'est une opposition historique, culturelle, et chaque confrontation est chargée d'émotions. Les joueuses le savent, les supporters le ressentent, et cela peut influencer le déroulement du match. La gestion du stress, de la pression et des moments clés sera déterminante. Un autre facteur à ne pas négliger, c'est le rôle de l'entraîneuse Pia Sundhage. Son expérience internationale est un atout énorme pour Haïti. Elle sait gérer les grands rendez-vous, elle sait motiver ses joueuses et surtout, elle sait adapter son plan de jeu en fonction de l'adversaire. Sa lecture du match pourrait faire la différence, notamment si la rencontre devient tendue ou imprévisible. Maintenant, parlons des clés du match. Première clé, l'efficacité offensive. Haïti devra concrétiser ses occasions car dans ce genre de match, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Deuxième clé, la solidité défensive. Ne pas encaisser de but rapidement sera crucial pour garder le contrôle du match. Troisième clé, la discipline tactique. Il faudra éviter les fautes inutiles, les pertes de balles dangereuses et rester concentré pendant 90 minutes. Si Haïti parvient à imposer son jeu et à marquer en premier, le match pourrait rapidement tourner en sa faveur. En revanche, si la République dominicaine ouvre le score, la pression pourrait changer de camp et là, tout deviendrait beaucoup plus compliqué. En conclusion, ce Haïti contre République dominicaine est bien plus qu'un simple match de football. C'est une bataille pour la qualification, un test de maturité pour les Grenadières et une occasion de montrer au monde que le football féminin haïtien continue de progresser malgré les obstacles. Les joueuses ont le talent, l'envie et le soutien du peuple haïtien.
Il ne reste plus qu'à transformer tout cela en performance sur le terrain. Ce choc entre Haïti et la République dominicaine dépasse largement le cadre d'un simple match de football. Il s'agit d'un moment charnière pour les Grenadières, une rencontre où tout se joue, non seulement en termes de qualification, mais aussi en termes d'image, de progression et de confirmation sur la scène régionale. Depuis plusieurs années, la sélection féminine haïtienne ne cesse de grandir, de surprendre et de faire vibrer tout un peuple, et ce rendez-vous représente une nouvelle occasion de démontrer que cette évolution n'est pas un hasard, mais le fruit d'un travail sérieux, d'un encadrement structuré et d'une génération de joueuses talentueuses et déterminées. La large victoire contre Anguilla a permis de poser les bases, de renforcer la confiance et de rappeler que cette équipe possède des armes offensives redoutables, mais face à la République dominicaine, le défi sera totalement différent, plus intense, plus stratégique et surtout plus émotionnel. L'histoire est certes en faveur d'Haïti, avec un bilan largement positif dans les confrontations directes, mais dans le football moderne, chaque match est une nouvelle histoire et la vérité du terrain reste toujours imprévisible. Ce qui fera la différence, ce ne sera pas seulement la qualité technique, mais aussi la capacité à gérer la pression, à rester concentré dans les moments décisifs et à faire preuve de maturité collective. L'absence d'une joueuse clé comme Melchi Dael Dumornay pourrait être perçue comme un handicap, mais elle peut aussi devenir une source de motivation pour le reste du groupe, une opportunité pour d'autres talents d'émerger et de prouver leur valeur au plus haut niveau. C'est dans ce type de contexte que naissent souvent les héroïnes inattendues, celles qui saisissent leur chance et marquent l'histoire de leur sélection. Par ailleurs, l'apport des nouvelles joueuses intégrées dans l'effectif montre que cette équipe ne repose pas uniquement sur quelques individualités, mais bien sur un collectif en construction capable de se renouveler et de s'adapter. Sur le plan tactique, Haïti devra faire preuve d'intelligence, ne pas tomber dans le piège de la précipitation et exploiter au mieux les espaces laissés par une équipe dominicaine obligée de prendre des risques. Le fait qu'un match nul suffise pour se qualifier est un avantage mais aussi un piège potentiel, car jouer avec cette idée en tête peut parfois freiner les intentions offensives et donner confiance à l'adversaire. Il faudra donc trouver le bon équilibre entre prudence et ambition, entre gestion et initiative. Ce match sera aussi une bataille mentale, une confrontation où chaque détail comptera, où chaque erreur pourra coûter cher et où chaque moment de lucidité pourra faire basculer le destin. L'expérience de l'encadrement technique sera précieuse dans ce type de situation, notamment pour maintenir la cohésion du groupe et prendre les bonnes décisions au bon moment. Au-delà du terrain, cette rencontre symbolise également quelque chose de plus grand, la fierté nationale, la passion du football et l'espoir d'un peuple qui voit dans ses grenadières une source d'inspiration et de joie. Dans un contexte souvent difficile, le sport devient un vecteur d'unité, un moyen de rassembler et de rêver ensemble. Une qualification pour la prochaine étape des éliminatoires serait donc bien plus qu'un simple succès sportif, ce serait une victoire pour tout un pays, un signal fort envoyé à la région et au monde entier. Cela confirmerait que le football féminin haïtien a franchi un cap, une aucomté pour toute pépière de roi ton tour et case, en peu voir protéger un pléno sporteux, ce joueur de Miragouane tape des jetons péportant bière exatante et quatre petits matchs de Dante, était content de l'encondège de tession l'île offensif, qu'il est désormais capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la zone et qu'il peut viser encore plus haut dans les années à venir. En cas de réussite, cette équipe pourra aborder la suite de la compétition avec ambition, avec l'objectif clair de décrocher une place pour la Coupe du Monde 2027 et pourquoi pas rêver d'une participation aux Jeux Olympiques de... Mais pour cela, il faudra d'abord passer cette étape, rester concentré sur l'objectif immédiat et donner le maximum sur le terrain. Ce match contre la République dominicaine est donc une véritable épreuve de vérité, un test grandeur nature qui permettra de mesurer le niveau réel de cette équipe et sa capacité à répondre présent dans les moments décisifs. Quelle que soit l'issue, les Grenadières ont déjà montré qu'elles possèdent le potentiel pour continuer à progresser et à écrire de belles pages de leur histoire. Mais une victoire ou même un match nul dans ce contexte viendrait renforcer cette dynamique et ouvrir la porte à de nouvelles ambitions. Tout est désormais entre leurs mains et c'est sur le terrain que se jouera leur avenir. Les supporters seront derrière elles, les regards seront tournés vers ce match et l'espoir sera au rendez-vous. Il ne reste plus qu'à transformer cette énergie en performance, cette pression en motivation et cette opportunité en succès, car dans le football comme dans la vie, ce sont souvent les moments les plus difficiles qui permettent de révéler les plus grandes équipes